les évaluations formatives comme validation des acquis. Alors, une évaluation formative, elle peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire comme un mini-test annoncé. Ici, on parle des pédagogies de contrôle, c'est-à-dire plutôt une pédagogie où vous avez toute la classe qui fonctionne en même temps. Ou bien alors un contrôle surprise. Donc dans ce cadre-là, tous les élèves ici passent l'épreuve en même temps. On peut aussi avoir en pédagogie de maîtrise des élèves qui passent leur évaluation formative en fonction de ce qu'ils ont appris. Ça veut dire qu'ils choisissent leurs tests, et puis ces tests sont passés, et puis ils les passent quand ils se sentent prêts. C'est le même système, même si la démarche elle peut être différente. Mais tous ces mini-tests, travaux surprises ou petites notes, on est ici dans le même but. Le but c'est de montrer à l'élève ce qu'il sait, donc c'est de former. Évidemment qu'il y a des exigences. Le seuil de suffisance, il doit être clair sur l'objectif visé. C'est le but, ici je mets maximum 30 minutes, mais le but c'est que l'évaluation ne prenne pas trop de temps sur les apprentissages. Et puis je dirais, j'ai mis un nombre, mais pas plus de 3 objectifs, on pourrait même dire 1, enfin bref, l'idée c'est vraiment qu'on cible sur certains objectifs. Dans une pédagogie de contrôle où tous les élèves font le petit test en même temps, on est plutôt dans un climat de compétition, parce que lorsque vous allez donner un feedback et que ce feedback sera général, eh ben les élèves ils vont évidemment se comparer les uns aux autres par rapport aux résultats qu'ils ont eu. Celui qui aura le meilleur résultat de la classe se sentira peut-être très bon, même si c'est un 4,5, et donc on n'a pas affaire à ce qu'on veut, on a plutôt un climat de compétition. L'avantage de faire passer les élèves quand ils sont prêts et de le faire de manière individualisée, c'est que vous rendez l'évaluation réellement progressive dans un but de faire progresser les élèves individuellement. L'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de permettre à l'élève, lorsqu'il soit le résultat, de comptabiliser uniquement le résultat si il est suffisant. Alors, donc, pourquoi c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que ça valide réellement les acquis. En fait, l'idée, c'est de valider quand c'est bon. Bravo, cher élève, tu as réussi, et je te mets 5,5, et donc on le valide. Attention, mon petit bonhomme, mademoiselle, t'as fait 3,5, ah ben là, t'es insuffisant, il y a quelque chose qui joue pas, je veux te dire ce qui va pas. Pas grave, on ne le compte pas, mais sache que, pour l'instant, tes acquisitions, elles sont pas bonnes. Et puis, c'est très important de communiquer ce double enjeu, c'est-à-dire le fait de valider des acquis, mais le fait de pouvoir identifier les problèmes d'apprentissage dans un esprit de réguler. Et réguler ici, ça peut être un feedback général, mais dans un feedback général, le problème c'est qu'on régule des problèmes pour tout le monde alors que tout le monde n'en a pas besoin, tandis que en individualisé, vous allez réguler les problèmes que réellement l'élève il a rencontrés. On est réellement, grâce à cette faculté de pouvoir laisser l'élève choisir ses notes, dont lui laisser la possibilité de développer son sentiment de compétence, puisque lorsque c'est bien on le lui dit, il a l'autonomie de choisir les résultats, donc il a un libre choix. Et puis bien évidemment qu'en termes de sentiment d'appartenance par rapport à son professeur, eh ben, il sent bien que son professeur, il essaye de lui fournir des outils qui lui permettent de montrer ses compétences et pas juste de lui dire t'es bon ou t'es mauvais et puis on s'en fiche. Un exemple de test pour vous rendiez compte. Donc l'idée c'est vraiment peu d'objectifs. Donc ici on évalue plutôt un objectif de est-ce que le calcul sur les antirelatifs est maîtrisé. Et puis on va le faire de différentes manières. Et dans la manière de corriger, là c'est intéressant. L'idée c'est vraiment de clarifier exactement ce qu'on attend. Donc sur 4 calculs comme ça, on peut faire beaucoup d'erreurs de priorité d'opération. Mais l'idée c'est d'avoir 5 points à disposition. Et chaque fois qu'il y aura une erreur, on va le signaler, on va enlever un point, et le seuil de suffisance il est fixé à 4 points. Ça veut dire que sur 4 calculs, on tolère une erreur de priorité d'opération. Même chose pour les règles des calculs d'antirelatifs, les règles de signe. Ici sur ces 4 calculs, ce qui est toléré pour être suffisant, c'est une seule erreur. C'est le critère, il est clairement défini. Et donc la correction, elle se situe réellement sur les objectifs.
et pas sur le résultat de l'élève. Donc c'est pas juste ou faux, puis on ne sait pas quelle est l'erreur commise, on s'intéresse réellement à ce qui n'est pas maîtrisé. On parle ici aussi de calculer correctement. Par exemple, si l'élève il doit faire 3 moins 5 et puis il vous dit que ça fait moins 8, eh ben, il aura fait 3 plus 5, donc en fait il se sera trompé de calcul. On va pouvoir dire est-ce que c'est un problème de calculer correctement? Pas forcément. Par contre, si le 3 moins 5 vous obtenez, je sais pas, 4, là il y a un problème de calcul ou d'inattention. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris, mais on est plutôt sur ça pourrait être du livret, par exemple 24 divisé par 4, puis l'élève répond 7, par exemple. Et puis l'idée, c'est de respecter le signe égal, ici il y a un autre critère. Et puis, dans un autre contexte, vous pouvez valider du juste et du faux, mais à ce moment-là, c'est les items qui doivent démontrer une compétence. Alors ici, on voit bien que l'élève peut que répondre avec un moins négatif, quelle que soit la puissance. Donc l'idée, en fait, il peut que répondre moins 8, quel que soit son raisonnement. Donc on est vraiment dans la simplicité du calcul, c'est plutôt 2 puissance 3 qui est évalué. Ici, par contre, on se rend compte que c'est plus du tout la même chose, et là, il doit prendre conscience que la puissance elle est positive, et puis ici il doit prendre conscience que le moins de la puissance négative devient un plus. Ici, avec du juste ou faux, on a aussi un problème de calcul. Alors on peut se poser la question si dans la correction, l'élève qui aurait mal calculé et qui aurait tout compris les signes, est-ce qu'il mérite d'avoir 0 point? Et puis là, de nouveau, c'est un choix. Alors là, moi j'ai choisi de lui mettre 0 point pour lui montrer l'importance que de calculer est quand même important. Mais c'est des niveaux 2, mais vous pouvez évidemment choisir ces éléments-là. L'important est d'être transparent dans ce qu'on fait. Et puis, qu'est-ce que ça donne? En fait, là, vous avez une ligne par élève. Vous avez un chapitre qui était sur les fonctions et puis un chapitre qui était sur les nombres réels. Puis en fait, ce qu'on constate, c'est que l'élève 1, sur le premier chapitre, il a fait une évaluation formative, 3,5. Il ne les a pas fait pour le reste, je suis en pédagogie de maîtrise ici, et il a obtenu 4 à la fin. Ici, il a fait 3, il ne pouvait pas le prendre, il a fait 5 et 6, il a décidé de valider ses notes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il a un 5,5, mais il doit valider encore une troisième note pour qu'il ait une note entière. Donc à ce titre-là, ce 5 et son 6 ne lui servent à rien du tout. Ici, on voit par exemple une autre stratégie, on voit qu'on valide que les très très bons résultats et on va plutôt chercher des notes bonnes, ce qui n'empêche pas d'avoir des insuffisances dans l'apprentissage. Peut-être un autre commentaire, ici on a une élève qui fait 4, 5, 4,5, qui ne prend pas ces notes-là et qui s'évalue, qui utilise vraiment beaucoup l'évaluation formative, apparemment à raison puisqu'elle obtient un 5,5 à la fin de la séquence. Ici on voit à certains peut-être un souci, on voit que les deux élèves qui étaient insuffisants sur ce chapitre-là ont décidé de ne pas utiliser l'évaluation formative. Alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'il fallait l'utiliser, mais on constate quand même que ceux qui ne l'utilisent pas peuvent aussi réussir, mais les deux qui sont suffisants ici n'ont pas utilisé ces tests formatifs.